Tu veux agrandir une image rapidement sans trop la détruire, c'est maintenant. Salut à tous, c'est Gaël, j'espère que vous allez bien. Et oui, aujourd'hui, petit tuto sur Photoshop, car je ne sais pas si vous savez, mais sur ma chaîne, il y a une vidéo qui fonctionne très bien depuis le tout début, et bien c'est des tutos sur Photoshop. Et du coup, ce qui fait que j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir de temps en temps, sur Facebook principalement, ou sur Discord, qui me disent « Ah Gali, est-ce que tu pourrais nous donner un petit conseil sur ça ?» Et je me suis dit, tant qu'à faire, je vais reprendre les questions qui me reviennent souvent, et je vais faire des tutos, comme ça je dirais « Bah tiens, tu sais pas ça, bah tu peux aller voir ma vidéo. » Tout simplement. Donc oui, on va voir comment agrandir une image. On est souvent des fois confronté lorsque, par exemple, on fait du montage d'images, principalement en tout cas, lorsque, imaginons, on va chercher peut-être, pourquoi pas, un logo, ou un paysage pour faire un montage photo, ou autre chose, et on est toujours bloqué, en fait, parce que quand on veut l'agrandir, évidemment, ça pixelise énormément, et on se dit « Merde, comment je vais faire ?» Eh bien, depuis quelques générations de Photoshop, eh bien, il y a une fonctionnalité qui fonctionne très bien. Attention, un point bien sûr, c'est pas une solution miracle. Évidemment, le top est toujours de trouver, si vraiment en fonction de l'image finale que vous avez besoin, c'est de trouver l'image la plus riche en éléments, enfin la plus grosse, quoi. C'est-à-dire que, évidemment, si jamais j'ai une image qui fait entre un carré, par exemple, qui fait 1000 pixels par 1000 pixels et que j'en trouve une 300 par 300, autant prendre la 1000 par 1000 et comme ça, au moins, j'aurai de quoi faire. Donc, on va rapidement regarder comment on fait ça et je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Il y aura une petite astuce qui fait partie aussi de l'agrandissement d'image, voire le rétrécissement, sans perte de qualité. C'est une astuce que beaucoup oublient lorsqu'ils font des montages et qui des fois est un peu inconvénient. Allez, c'est parti. Donc voilà, bon là j'ai pris un petit bonhomme, hein, comme ça, il n'y a pas de souci de photo ou quoi que ce soit. Ça peut être l'astuce que je vais vous donner, ça peut être fait partout. Donc ici on a une image de 300 pixels par 300 pixels. Ce qu'on veut faire ici, c'est agrandir une image. Alors je suis désolé, des fois je vais me décaler un petit peu parce que j'ai mon appareil qui est juste derrière le menu. C'est pas très pratique, je l'avoue. On veut par exemple agrandir, on va aller un petit peu à des extrêmes. On va dire, allez, on veut aller, donc c'est une image carrée de 300 par 300 et donc on va vouloir l'agrandir à 3000 pixels, hein, c'est qui est assez énorme. Donc de base, vous avez le tableau qui est comme ici. De base, on est avec ces réglages là, sauf évidemment la largeur, etc. Alors si bien sûr vous voulez changer ici, hein, vous pouvez changer en pourcentage, etc. Ça peut servir, mais là on est en pixels. Donc on va passer de 3000 à 3000. Et évidemment déjà dans l'aperçu, comme tu peux le voir, eh bien on va perdre en qualité. On a du flou, on a du bruit qui va se créer tout autour, et le résultat ne va pas être très joli. Voilà, on est ici. Donc voilà, là j'ai stocké mon image sur une image qui fait donc 3000 de hauteur et 6000 de côté, comme ça on pourra comparer facilement les deux images qui sont côte à côte. Donc je fais un petit retour en arrière, voilà, mon image de 300 pixels, évidemment ça fait une toute petite image. Alors avant de commencer, il va falloir vérifier un réglage. Alors comme je vous l'ai dit, je crois que c'est à partir de Photoshop 2018 à peu près qu'on a eu cette petite fonctionnalité, cette technologie comme il l'appelle. Et donc vous allez vérifier, voir si elle est bien activée. Maintenant en général sur les Photoshop, de base elle est activée, mais vérifiez, on ne sait jamais. Vous allez sur aperçu de technologie, voilà directement. Dans les préférences, aperçu de technologie, et vous regardez si votre conserver les détails 2.0 est bien coché, d'accord? C'est très important. Si c'est fait, ok, pas de problème. Et donc à ce moment-là, vous allez voir, c'est pas très compliqué comme principe, mais ça mérite d'exister et de bien fonctionner, et surtout être automatisé, surtout. Donc encore une fois, on va faire agrandir image, hop, voilà. On va demander toujours à faire 3000 pixels, ça ne change pas. Bien sûr, ici, un gardeur, veillez toujours ici coché, hein, pour dire que vous gardez les proportions entre hauteur et largeur. Et dans l'échantillonnage, cette fois-ci, on va aller sur la 2.0, d'accord? Et donc là, si vous voulez, en fait, voilà, ça va faire une réduction de bruit. On peut dire par le flou. Voilà, en gros, ça va plus ou moins travailler pour qu'on perde du bruit, qu'on récupère des détails. Hein, il y a tout un échantillonnage qui est en train de se faire. Et ici, vous allez jouer justement sur la réduction de bruit, en fonction de ce que vous voulez. Alors attention de ne pas pousser aux extrêmes parce que beaucoup trop pousser, on peut perdre des détails, ça va être un peu flou, ça va faire un peu bizarre. Même si des fois, si vraiment la qualité d'image n'est vraiment pas bonne, eh bien ça peut sauver des cas. Mais voilà, à vous de juger, à essayer plus ou moins à combien vous estimez que ça sauve plus ou moins l'image. Là on a quand même poussé l'extrême à 3000 pixels. Je pense que 80% on n'est pas mal. On n'est pas si mal. On va regarder, il faut peut-être trouver un détail un peu plus flagrant. Des fois c'est pas toujours évident. Au final j'avais été un peu trop fort. Je vais rétrécir. On va regarder à 50%, j'agrandis, et voilà. Alors comme ça, sur l'écran, vous n'allez pas voir la différence, c'est sûr, je pense que ça va pas être forcément évident. Je vais mettre à côté. Alors moi, personnellement, je la vois directement, mais bon, je suis sur mon écran, donc c'est peut-être pas quelque chose de facile. On va mettre les têtes côte à côte, vous allez voir, on va partager le dessin en deux. Voilà, donc là, j'ai mis les deux images, j'ai coupé, vous voyez, comme vous pouvez le voir dans le masque, j'ai partagé l'image en deux. Hop, on va zoomer peut-être par exemple sur la tête. Donc voilà, je fais un petit texte pour vous voyez avant, après, bon, c'est juste inversé, mais c'est pas grave. Et il n'y a pas d'accent, je sais qu'il n'y a pas d'accent, c'est parce que ce type d'écriture n'avait pas d'accent et j'avais la flemme de changer le type d'écriture. Donc à droite, comme vous pouvez le voir sur votre écran, et eh bien c'est avant que je mette ce rééchantillonnage, et
à gauche, lorsque je l'ai mis, eh bien on voit clairement la différence au niveau des yeux, des sourcils. Regardez, on va encore zoomer, regardez, rien qu'est-ce qu'il y a autour des yeux, vous voyez, il y a plein de choses qui ont disparu, on a perdu cet effet de bruit en fait qui s'est créé hein, avec tout ce qu'on a agrandi en fait. Donc c'est vraiment assez flagrant, vous voyez tout ce blanc qu'il y a autour ici, etc., autour des yeux, hein, on voit très bien les sourcils, etc., vraiment. C'est flagrant et c'est un principe vraiment très pratique. Alors pour l'exemple, j'ai voulu aussi prendre par exemple un Monsieur Muscle, je l'avais utilisé pour une autre vidéo que j'avais fait. Donc l'image de base elle est à peu près à 400 pixels, on l'a augmenté à 2000 et vous allez voir encore une fois la différence. Alors ici voilà, celle de gauche, donc c'est ça, c'est avant, ça c'est après. Vous inquiétez pas, j'ai fait ça un peu mieux quand même. Voilà, à gauche c'est ce qu'il y avait avant et à droite c'est le résultat après avoir fait cette modification au niveau des réglages, le rééchantillonnage. Et voilà ce que ça donnait, on peut le voir directement surtout alors au niveau des muscles et au niveau du visage. En gros ça va lisser tout ça en fait. Alors évidemment comme je dis c'est pas une solution miracle hein, parce que vous avez quand même perdu du détail, ça c'est certain, mais ça peut être une solution qui peut vous sauver dans la plupart des cas. Surtout que là j'ai quand même vraiment exagéré les choses, j'ai poussé quand même les extrêmes, mais ça fonctionne. Donc la petite astuce, vous allez voir, c'est quelque chose qui paraît tout bête, mais on ne pense pas forcément à regarder. Je viens par exemple d'ouvrir cette image que j'ai sur mon bureau, une image JPEG, je viens de l'ouvrir et je dis tiens, je vais travailler dessus. Je vais par exemple, pourquoi pas, alors je vais la déverrouiller évidemment, hop, je vais pourquoi pas dire tiens, j'ai envie de la rétrécir parce que pour l'instant je la trouve beaucoup trop grosse par rapport à ce que je veux faire, je la veux en tout petit. Et je vais la mettre au milieu, ah elle est bien comme ça, je trouve que l'image est pas mal, c'est trop cool. Et là je me dis ah non, au final, je vais l'agrandir, je vais la mettre au maximum. Ah ce qui se passe, c'est que du coup, entre avant et après, eh bien, vous avez perdu de la qualité. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas demandé à Photoshop de conserver les proportionnalités. Alors, ça fonctionne que si, par exemple, vous faites un copier-coller d'une image à une autre, ou si vous ouvrez directement une image, par exemple, du bureau à Photoshop. Vous double-cliquez dessus, ça ouvre une image, et il y a une option qui ne va pas se mettre en route directement. C'est l'option de pouvoir convertir en objet dynamique. Je m'explique. Je vais réexpliquer, je vais fermer cette image. Donc là, j'ai fait un glisser sur Photoshop. On a l'image normale, d'accord? Ce qui est important ici, c'est de conserver en fait les proportions, peu importe si on la rétrécit ou on l'agrandit. Le problème sur Photoshop, si on ne met pas cette option là, c'est que si vous la rétrécissez, eh bien l'image est considérée comme une image par exemple de 100 pixels par 100 pixels. Et lorsque vous allez agrandir, c'est une image de 100 pixels par 100 pixels que vous allez agrandir. Donc bon, éventuellement vous avez une méthode juste avant, mais le but c'est pas de travailler comme un cochon. Autant garder une image qui est déjà de bonne qualité et de la conserver. Donc ce que je fais, c'est tout simple, c'est tout bête, c'est de convertir en objet dynamique. Et là, peu importe ce que vous allez faire, si par exemple vous rétrécissez au minimum, que vous dites allez je vais agrandir, hop, peu importe, ça garde vraiment les qualités de l'image. Alors du coup cette option vous pouvez la voir ici, hein, c'est un petit symbole qui est ici, lorsque vous l'avez activé. Attention, cette option elle est mise lorsque vous importez. Par exemple si je vais importer hop, une image comme ça, hop, je choisis la taille et là vous voyez directement elle est mise automatiquement. Quand j'importe une image sur une autre, et eh bien ça va directement mettre l'option. Par contre attention, si je veux travailler dessus par exemple au pinceau, je ne pourrai pas. Vous aurez souvent un message d'avertissement puisque en fait à partir du moment où vous voulez modifier l'image, alors pas forcément au niveau taille mais au niveau par exemple écrire dessus, faire des retouches etc, vous ne pourrez plus. Il faudra absolument la pixeliser. C'est-à-dire que à partir du moment que vous avez pixelisé l'image, et eh bien vous conserverez la qualité que vous avez mis dans Photoshop. Donc là, l'image que je veux colorier, en général, ils vont vous mettre un petit message, vous faites OK, et là c'est bon, je peux dessiner comme un cochon dessus. Voilà, j'en ai fini, j'espère que ça vous aura plu. Un petit tuto, des petits conseils, ça fait toujours du bien. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager la vidéo, à laisser vos commentaires s'il y a des questions ou quoi que ce soit, et nous on se retrouve bientôt sur la chaîne. Salut!